C'est un réel plaisir de vous retrouver. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du soir. 26 ans déjà que le projet de la route de l'esclave a été lancé au Bénin. Une occasion pour célébrer la mémoire de nos ancêtres vendus comme esclaves et déportés en Amérique et en Europe. 38 millions de personnes vivent avec le VIH selon l'Organisation mondiale de la santé en 2019, dont 18 millions d'enfants. 53% ont réussi à supprimer le virus en 2018. C'est le cas de Maxime Béninois. Nous irons à sa rencontre. Elle fait immanquablement parler au carnaval de Rio de Janeiro au Brésil. La samba, musique bâtie autour des percussions que les esclaves africains ont apportées avec eux au Brésil. Vous le savez, le commerce des esclaves impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. La marchandise des hommes, femmes et enfants africains noirs. La traite négrière, c'est plusieurs siècles d'esclavage dont on se souvient encore aujourd'hui, 2 décembre, journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Yves Agodokwesi et Ulvaeus Balogun. Des milliers d'Africains faits prisonniers, transportés par bateau et vendus comme esclaves dans des conditions pénibles. Nous sommes au début du XVIe siècle. Le commerce triangulaire qui venait de commencer impliquait l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Durant près de 3 siècles, plus de 20 millions d'Africains furent ainsi réduits en esclavage pour des raisons économiques. Aujourd'hui encore, l'on se souvient. Lorsque nous parlons de l'histoire des Noirs, c'est un devoir de mémoire pour nous de rappeler qu'il y a au moins 12 millions des nôtres qui ont été dessouchés, n'est-ce pas, de leur terre natale, qui ont été déracinés de leur terre natale, qui ont été éloignés des bases de développement et de construction, n'est-ce pas, de leur pays, de leur terre, l'Afrique. Imaginez que des millions d'hommes sont partis de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais tous les 3 ans, les esclaves qui sont partis meurent, compte tenu du rythme de travail qu'on leur donne, d'où le renouvellement permanent et la recherche permanente d'hommes pour les remplacer. Ils travaillaient dans les mines, dans les plantations. En Amérique du Sud, c'était principalement le sucre. Et aux États-Unis, c'était le coton. Donc à partir de ce moment, le rythme de travail était tel qu'ils étaient des bêtes de somme. Des hommes, femmes et enfants vendus comme des bêtes dont la mémoire est maintenant restaurée à la faveur du projet La Route de l'Esclave. Quand la Route de l'Esclave, le projet a été initié, présenté par le Bénin et Haïti en 1989 pour déboucher sur le principe de tenir un colloque international pour lancer le projet, c'est le Bénin qui l'a abrité en septembre 1994 à Ouidah. C'est dès ce moment que identifier, retenir, restaurer, les sites de mémoire ont été retenus. Parce que la route de l'esclave, c'est l'histoire de la déportation des Africains dans le monde. Identifier les sites de mémoire permet de ne pas faire oublier. Ne pas oublier. 25 ans après le lancement de la route de l'esclave, c'est une vision globale de la répercussion de la traite négrière en Afrique. Et mieux. Je crois qu'on se concentre beaucoup aussi sur aujourd'hui le contemporain, de refaire revivre la mémoire de l'esclavage à travers les sites patrimoniaux pour que les gens puissent visiter des endroits qui ont trait à l'histoire de la traite et l'histoire de l'esclavage. Ça fait revivre un peu, mieux comprendre l'histoire. Si faire cesser la traite négrière a été un combat long et difficile, il importe aujourd'hui de ne pas oublier cette période de l'histoire. Ça participe de notre histoire. Ça participe de notre histoire, de sa reconnaissance, et ça permet de ne pas oublier, comme je l'ai dit, l'enseigner dans les établissements secondaires. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a créé également des kits scolaires pour les écoles, pour qu'on n'oublie pas. C'est essentiel de ne pas oublier. S'en rappeler pour assumer son passé sans problème et surtout pour construire un futur où la mémoire reste vive et célébrée. La lutte contre le VIH-Sida est toujours d'actualité. Maxime vit avec le virus du sida depuis 1989. Grâce à son traitement quotidien, sa charge virale est devenue rapidement indétectable. Il a accepté de raconter son histoire. Alphonse Kpadé et Evra Anoni sont allés à sa rencontre. Suivez son témoignage. J'ai été dépisté quand j'avais la toux.
C'est en ce moment que j'ai été positif. Au cours d'une consultation médicale, et ça, on m'a prescrit des examens. Donc c'est de là que j'ai commencé à faire les formalités pour la prise en charge. Je ne peux pas dire comment j'ai attrapé. J'avais perdu tout espoir. Tout espoir. J'ai eu un ami, bon, paix à son âme, c'est lui qui m'a fait remonter le moral. Ça fait au moins une trentaine d'années que je vis avec le VIH. Au départ, le patient peut prendre au moins 10, une douzaine de médicaments par jour. Dans les années 2000. Donc, il peut prendre 12 médicaments matin, midi et soir, ça fait 24 comprimés. Avec l'évolution de l'OMS, donc il y a d'autres qui peuvent prendre 3 médicaments ou bien un seul médicament par jour. Avant, on avait des difficultés pour faire les examens. Les examens étaient payants, comme le CD4, la charge virale. Bon, maintenant, jusqu'en 2000, je crois qu'il y avait la gratuité. Et les examens ne sont pas tous gratuits. Il y a la biochimie qui n'est pas gratuite, c'est payant. Il y a aussi la prise en charge nutritionnelle. Il y a d'autres patients qui ont dépensé leur argent en allant chez les fétichistes, tout ça, pour faire la prise en charge traditionnelle, tout ça là. Quand ils sont dépourvus d'argent, ils viennent maintenant pour faire la prise en charge médicale. Mais ils n'ont plus de moyens. Donc c'est aussi une difficulté. Donc l'État n'a qu'à faire un peu pour que déclare la gratuité de la prise en charge des biochimies et consorts. Le sida ne tue plus. Je peux dire que le sida, même dans tous les foyers, dans toutes les familles, il y a au moins une personne vivant avec le VIH. Le sida est considéré comme le mal de tête. Divers sujets ont fait objet de l'actualité au plan national ces derniers jours, couverts par les médias. Nadège Sani revient sur l'essentiel dans La Nation en bref de ce mercredi. Je vous propose de suivre. Le ministère des Infrastructures et du Transport, dans son budget 2021, prévoit la réalisation de grands chantiers. Le budget de ce département ministériel va prendre en compte un financement de 103 milliards de francs CFA pour la construction du contournement nord de Cotonou, de la route cotonnière Djougou-Peunko-Kéro-Banikwara d'un linéaire de 210 km, de l'aéroport international Glodjibé et le centre des affaires maritimes de Cotonou. La police républicaine de Porto Novo veut permettre à sa population de passer des fêtes de fin d'année en toute quiétude. Elle a pour ce faire lancé l'opération Cobra Royal. 150 policiers ont donc été mobilisés pour cette mission qui va s'étendre jusqu'au 15 février 2021. Les entrées de Porto Novo sont placées sous surveillance. La police républicaine va multiplier les patrouilles. Le paiement des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels aux ménages vulnérables fait des heureux depuis ce mardi 1er décembre. Ils sont 18 506 ménages bénéficiaires retenus sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du programme de filets sociaux du projet Appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux. Selon le ministre d'État chargé du plan et du développement, le gouvernement veut à travers ces transferts monétaires atténuer la souffrance des couches vulnérables en leur apportant le minimum nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie. 3 milliards de dollars américains, soit 1650 milliards de francs CFA, c'est la dette du Soudan envers ses partenaires pétroliers chinois, indiens et malaisiens. La dette envers la Chine à elle seule représente plus de 3/4 de cette somme et Khartoum peine à la régler. Le pays tente d'effacer cette ardoise en déduisant un pourcentage de ses recettes pétrolières s'élevant à 95%, laissant l'État avec seulement 5%. Toutefois, le montant continue de s'accumuler.
Pour mieux faire face à la situation, le Soudan mettra fin à la fin de cette année au contrat de la CNPC dans le bloc 6 du bassin du Mouglad dans l'état du Kordofan occidental. Le but est de faire des économies, mais aussi de forcer la société à renégocier les termes du contrat. Il faut souligner que cette décision intervient au moment où les autorités soudanaises discutent de nouveaux contrats pétroliers avec les sociétés américaines et européennes pour de nouveaux investissements dans le secteur. Madame, Monsieur, connaissez-vous la samba? Eh bien, c'est un genre musical et une forme de danse apparue au Brésil qui trouve ses racines en Afrique à l'époque de l'esclavage ouest-africain. Cette danse fait partie de la culture du Brésil et elle est célébrée chaque année. Le 2 décembre, Patrick Adiagbodjou nous parle de la samba. La samba est un style de musique made in Brazil. Elle est habituellement utilisée pour identifier les Brésiliens. Le ou la samba est un mot emprunté au portugais. C'est une forme de danse apparue au Brésil qui trouve ses racines en Afrique à l'époque de l'esclavage ouest-africain, dans les traditions religieuses, en particulier celle de l'Angola ou du Congo. Tous les 2 décembre, une journée mondiale est dédiée à la célébration de la samba. La samba est devenue la musique de carnaval vers les années 1930. Elle était précédemment jugée trop obscène, brutale et violente. La samba se développe et se formalise au travers de la partie rythmique, mélodique et de la danse qui l'accompagne. Elle permet alors à toutes les couches de la société de s'exprimer et de se défouler. À partir des années 2000, s'immiscent de nouvelles influences comme le funk ou le hip-hop qui viennent à nouveau enrichir les rythmes de la samba. La samba se pratique en solo ou en couple, sous de nombreuses variantes. Les danses de la samba rendent hommage aux ancêtres, au métissage entre les Espagnols, les Lusitaniens et les Africains. La samba se danse au rythme des couleurs d'une Amazonie, la forêt tropicale brésilienne, aujourd'hui menacée. D'une région à l'autre, le Brésil affiche ainsi une richesse à préserver. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj.